Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. On y va avec l'oracle divin de Gaïa pour voir quels sont les messages. Ok, premier message, la connexion, et deuxième message, l'améthyste. Un atterrissage en douceur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes de plus en plus connectés, mais de plus en plus aussi dans l'équilibre entre les énergies et votre vie, on va dire, bien concrète et bien matérielle. Ici, avec la pierre de l'améthyste, on a aussi l'ouverture du troisième œil. Donc, vous avez maintenant beaucoup plus de facilité à distinguer les signes de l'univers et vous vous fiez à vos intuitions. Autre chose, avec la carte de la connexion, je pense que vous l'avez ressenti. Hier, j'ai eu un message très intéressant où une abonnée me disait « mais actuellement, les guidances que vous faites sont beaucoup à propos de personnes toxiques ou on nous demande de nous méfier, etc. » Je pense que les guidances vont aller de plus en plus dans ce sens parce que nous sommes vraiment dans la scission de deux mondes. Donc, il y a, en gros, comme dans les dessins animés, les bons et les méchants. C'est un peu vite résumé comme ça. Mais c'est pas très loin de ça. C'est-à-dire que, au plus vous allez entrer en connexion avec quelqu'un, au plus cette personne va vous apporter, être dans votre entourage, vous faire d'autres rencontres, etc. Et au mieux, ça va être. Et au plus, vous allez rencontrer des personnes qui ne vibrent pas avec vous et qui déjà auparavant allaient des différents. Mais alors là, ça va devenir presque épidémique, insupportable, et donc la séparation à un moment ou à un autre sera inévitable. Et c'est de ça dont il s'agit. En fait, n'oubliez pas que je suis un récepteur finalement. Et que peut-être j'expérimente certaines choses avant vous pour vous les transmettre et pour vous préparer. Donc là, vraiment, moi je le constate dans ma vie perso, dans mes consultations, dans ce que j'observe dans le monde, dans ce que j'entends et ce que je vois à la télé ou autre, il y a vraiment, là, la séparation est en train de se faire et il faut choisir son camp. Et vous êtes de ceux et de celles qui choisissent l'équilibre entre la spiritualité et le monde humain, tout simplement. Alors, on va continuer justement avec cet oracle. Ok, très joli. L'élément eau, la douce lumière et l'obscurité. On en parlait de cette fameuse obscurité. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du shadow work. Qu'est-ce que c'est le shadow work? C'est travailler sur sa part d'ombre. Nous avons tous évidemment une part d'ombre. En fait, là, nous sommes poussés à y plonger, déjà à la reconnaître, à y plonger et à y faire un petit peu plus de lumière. Ça ne veut pas dire complètement évacuer notre côté ouf quoi. C'est pas tout à fait évacuer la part d'ombre en nous, c'est déjà mieux l'apprivoiser et peut-être aussi apprendre à s'en servir dans notre propre intérêt. Donc vous voyez ici, en fait, on vous parle d'un temps de purification. Pour moi, ce temps, il est déjà derrière. Pour moi, cette purification, vous l'avez déjà faite ou vous l'avez, disons, bien entamée. Ici, avec l'élément eau et la douce lumière, il y en a parmi vous qui sont très sensibles à l'énergie de l'eau. Donc, quand vous éprouvez le besoin, ça peut être le besoin de passer les mains sous l'eau ou le besoin d'aller sous la douche ou le besoin d'aller prendre un bain. Alors ça peut vous paraître un petit peu incongru comme ça de dire mais quand même aller sous la douche. Non, c'est en fait quand vous sentez le besoin de vous nettoyer, à part si vous avez des tocs. Alors si vous avez des tocs, là on parle d'autre chose. Mais sinon d'un coup vous dites oulala,
Là, il faut que j'aille... Vous savez l'expression « me nettoyer les idées », ben c'est ça. En fait, même le matin, ça mange pas de pain, au cas où, hein, vous prenez votre douche et vous émettez l'intention de laisser partir sous cette eau et avec la douceur de cette eau, tout ce qui est négatif en vous et de purifier comme ça, de purifier votre corps, de purifier votre esprit. Vous savez, c'est exactement ce qu'on dit dans la prière chez les catholiques. C'est voilà, le Seigneur, sanctifie-moi, purifie mon âme, purifie mon corps, purifie mon esprit. Ben en fait, vous êtes aussi votre propre Seigneur. Dieu, il est autour de nous, mais il est aussi en nous. Donc, prenez cette part de divin qui est en vous et utilisez-la justement pour y voir plus clair. Utilisez-la pour vous faire du bien. Et ne serait-ce que vous voyez, c'est important de commencer une journée en émettant une intention. Ne serait-ce que commencer sa journée dans le fait de vous purifier de tous les négatifs et d'apporter de la douceur et de prendre le temps justement d'être en conscience sous cette douche. Vous sortez de là frais et dispo et prêt à bien entamer la journée qui s'annonce. Donc là, on vous parle d'une purification qui a eu lieu et ouverture, je vous le disais, ouverture du troisième œil. Bon, là, on va parler aussi de certaines personnes qui commencent à voir leurs dons se développer. Ok, mais pas que. Alors, le bâton de pouvoir et la tourmaline. Eh ben, vous voyez, ça continue, on repart sur le même truc, c'est-à-dire la tourmaline, c'est une pierre noire, c'est une pierre de protection. Et ici, nous avons le bâton de pouvoir. C'est ce que je vous disais, protégez-vous des personnes pas saines, tout simplement. Alors, comment on peut se protéger ? Donc, il y a certains rituels, mais il y a aussi, si vous êtes sensible, puisqu'on vous parle là d'ouverture spirituelle, si vous êtes sensible à l'énergie des pierres, achetez-vous une pierre de tourmaline. Achetez-vous une pierre d'onyx. Achetez-vous un œil céleste. Là, ce sont des pierres vraiment qui sont vouées à ça et vous l'apportez. Les magnétiseurs, souvent, autour du cou, ils ont une pierre de tourmaline qui les protège, mais qui les aide aussi à faire circuler les énergies, à harmoniser les choses. Donc, ils ont ça. Et puis, c'est pas la tourmaline, je dis n'importe quoi, c'est pas la tourmaline, c'est la labradorite. Ils ont une labradorite et souvent, la labradorite est aussi associée à ou de l'onyx ou de la tourmaline pour se protéger, pour éviter de recevoir le mal qu'ils enlèvent à leurs patients, de le recevoir sur eux et en eux. Donc là, vraiment, vous êtes invités, encore une fois, à vous protéger, mais vous protéger avec plus de douceur et plus de spiritualité et en vous aidant des éléments qui sont à disposition. L'intuition, super important, capital, essentiel. Ici, suivez vos ressentis. Si dans une situation, dans un moment, il y a un truc que vous ne sentez pas, au plus, vous pouvez éviter d'y aller, au mieux c'est. Alors des fois, il y a des trucs qu'on ne sent pas, et on doit y aller quand même, hein, si ça concerne le boulot ou j'en sais rien. Mais quand même, au plus vous allez vous écouter et au mieux ce sera. Ok, et l'arc-en-ciel, waouh. L'arc-en-ciel, c'est l'alignement total. C'est vraiment les chakras qui sont rayonnants. C'est vraiment aussi pour moi l'arc-en-ciel, c'est boucler la boucle dans le sens, la plus belle bulle de protection que vous pouvez avoir, c'est parce que vous êtes dans le cœur et l'harmonie. Certes, vous pouvez faire vous pouvez conjuguer des éléments naturels, des éléments extérieurs pour vous protéger, mais au plus vous serez dans l'harmonie avec vous-même, au plus vous serez dans le cœur
Au plus, vous serez dans la libération des croyances limitantes, à vous dire qu'effectivement, il n'y a pas que ce qu'on voit et ce qu'on touche physiquement qui existe, mais qu'il y a autre chose et qu'on peut fonctionner dans ce grand tout, au mieux ça va aller pour vous. Et au plus, vous allez éviter aussi les mauvaises personnes, les mauvaises situations, parce que la spiritualité, la connexion justement avec le monde invisible, c'est fait pour vous guider. Et c'est fait pour vous guider vers une vie qui est beaucoup plus naturelle, j'ai envie de dire. Une vie naturellement orientée vers la joie, vers les choses simples, vers tout ce qui peut vous faire du bien. Allez, je vais prendre une carte maintenant, message de l'univers. Alors, non, il n'y a pas une carte, esprit de contradiction, il y en a deux. Alors, première carte, on vous dit que vous allez avoir une belle surprise, ok? Vous allez être, comment dire? Quand j'ai la carte de la surprise, c'est comme ça va vraiment être un moment de bonheur, presque d'émerveillement. Je vous ressens un petit peu excitée, vous savez, comme un enfant. Il y a un truc, vous allez vous dire, ah waouh, mais franchement, je m'attendais pas à ça, mais c'est trop bien, quoi. Peut-être parce que vous avez demandé à ce que quelque chose se réalise et que ça va se réaliser, mais il y a un moment, voilà, d'émerveillement. L'image que j'ai, c'est vous avec les yeux ébahis. Donc là, on vous dit, vous allez être très très bientôt surprise par l'univers. Ok. Alors, et là, on vous demande aussi de vous fier aux signes, de vous fier aux synchronicités. Actuellement, il est probable que vous voyez beaucoup d'heures miroirs ou de chiffres qui se répètent. Moi, actuellement, je vois beaucoup des séries de 3 chiffres, que ce soit sur les plaques d'immatriculation ou que ce soit même dans un numéro de téléphone qui me vient de l'étranger. Enfin, il y a beaucoup de récurrence à ce niveau-là. Et on vous dit, en fait, ça n'est pas un hasard, c'est que vous êtes de plus en plus dans l'alignement, que vous êtes, encore une fois, parce que là, on a beaucoup ce message en ce moment, que vous êtes sur le bon chemin, et j'ai envie de rajouter dans les bonnes vibrations. Et en fait, comme on a pris au départ l'oracle divin de Gaïa, les vibrations de la Terre sont en train de s'élever et vous êtes en train de vous élever avec elle. Donc, c'est une très très bonne chose. Allez, on y va dans le détail avec le tarot éthéré de l'illumination. Ok, reprise de pouvoir, c'est rigolo ça, regardez. Ici, nous avons la carte où il y a marqué le bâton de pouvoir. Ok, protégez-vous. Là, le bâton de pouvoir, je vous l'ai plutôt développé en mode protégez-vous. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Et juste derrière, j'avais pas vu, on a le 10 de pentacle. Alors là, sur cette carte du 10 de pentacle, moi, ce que je vois, c'est un vieux sage qui fait le passage de flambeau à un jeune. Ce que je vois ici, c'est, alors, le 10 de denier, c'est la stabilité. Le 10 de denier, c'est tout ce qui est matériel. Mais j'ai envie de vous dire, là, vous êtes plus poussé à vous équilibrer matériellement, ok? Peut-être à trouver des solutions, pour le coup, très humaines, mais avec d'autres moyens, avec des moyens supplémentaires, si vous voulez, par rapport à ceux que vous aviez avant. Et parmi ces moyens supplémentaires, il y a votre intuition qui se développe, il y a les signes de l'univers, il y a la connexion avec la nature, il y a la méditation. Si vous êtes sensible à la méditation, vous pouvez faire une méditation d'alignement de vos chakras. Il y a les pierres, etc., etc. Vous voyez, en fait, là, on vous dit, mais regarde, tu as un éventail, vraiment, un éventail d'éléments à ta disposition pour aller vers la stabilité. Je pense que ce que vous souhaitez là, dans ce tirage, ce que vous souhaitez le plus, c'est avoir justement cette sécurité, cette stabilité matérielle, et c'est vers ça que vous vous dirigez. Alors, écoutez, comme une bonne nouvelle,
Comment on dit, c'était quoi l'expression là? Un train peut en cacher un autre. Ah ben, une bonne nouvelle peut cacher une autre bonne nouvelle. Et allons-y, on prend les amoureux. Si vous vous dites, dans ma vie, j'ai tout, sauf le côté cœur, tadam, le côté cœur arrive. On vous parlait, attention, hein, d'une belle surprise. Donc, ça va peut-être être une rencontre pour ceux et celles qui le souhaitent. Je sais qu'il y en a parmi vous qui s'en foutent, royal, et c'est vachement bien. Du coup, ça vous concerne pas. Cette partie-là du tirage, elle vous concerne pas, ok? Mais pour ceux et celles qui ont envie de rencontrer quelqu'un ou qui pensent au retour d'une personne parce qu'il y a eu un petit peu d'eau dans le gaz, mais que vous dites, allez, quand même, ça mérite pas une séparation définitive, là, on vous dit, il y a un lien très fort. Vous avez les amoureux. Ok. Voilà. Alors là, cavalier d'épée et 5 de coupe. Là, je ressens quelqu'un qui regrette. Quelqu'un qui était dans, j'allais dire, dans votre monde. Ok. Ouais. Et qui a fait un petit peu n'importe quoi. Voilà, et qui maintenant se retrouve en PLS, qui regrette amèrement de vous avoir laissé ou de ne plus vous donner de nouvelles. Ok, cette personne s'est éloignée de vous parce que c'est quelqu'un qui a perdu pied sur le plan matériel. Ok, c'est quelqu'un qui est complètement paumé parce que quand ça délire sur le plan des finances, par exemple, cet homme ou cette femme est en mode je vais dans tous les sens, je pars en vrille en fait. Là, c'est quelqu'un qui est très 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 attaché à sa stabilité. Et ça peut être par exemple une personne qui actuellement ou a perdu son travail ou se pose des questions à ce sujet-là, ou a eu des soucis financiers. Et du coup, en fait, comme là, je ressens plutôt une énergie masculine, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, je trouve qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes. Une femme, je pense, hein, c'est pas, ça c'est perso, je pense qu'une femme, elle va beaucoup plus relativiser le côté pognon, pardon, mais j'ai pas d'autre mot qui me vient, hein, qu'un homme. Un homme... il a besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Alors qu'une femme, je sais pas, c'est comme si elle se disait, c'est compliqué, mais je vais trouver les solutions. Vous voyez, il y a un petit peu plus, je trouve, d'optimisme chez les femmes à ce niveau-là que chez les hommes. Mais je me trompe peut-être et on peut pas faire de généralité. Mais là, ce que je ressens, c'est plutôt une énergie masculine qui a été perturbée par le matériel et du coup, s'est retirée par rapport à celle ou à celui, hein, si c'est un couple homosexuel, qui l'aimait parce que le fait d'avoir perdu ça, ça l'a complètement, ça lui a fait perdre tous ses repères. Ok ? Alors, de toute façon, pour moi, cette personne, donc, cet homme actuellement, voilà, est en train de se débattre, de régler ces questions-là. Mais si ça vous parle, alors si c'est vous cet homme, là, très honnêtement, vous allez réussir à régler. Si vous êtes l'homme concerné et qui du coup se dit par exemple, j'ai aussi beaucoup d'hommes en consultation et je vous remercie messieurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux et qui me disent mais je n'arrive pas à retrouver quelqu'un, mais souvent parce que vous êtes dans des situations aussi financières un petit peu compliquées ou que vous êtes à des périodes de votre vie où vous devez, par exemple, je sais pas moi, ou vous séparer, ou changer de lieu de travail, ou etc., etc. Là, on vous dit, et ce que je constate souvent, c'est que à ce moment-là, vous avez du mal à prendre une décision ou à rester sur une décision. Là, on vous dit, reprenez votre pouvoir. Vous savez, on dit souvent que les femmes, elles sont sensibles, elles sont, elles gèrent plein de choses, elles sont bienveillantes. Pas forcément
en fait. Là aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont sensibles, empathes, bienveillantes, etc. Et puis, il y a aussi des femmes qui profitent des hommes. Je veux dire, il faut de tout pour faire un monde. Et là, j'ai typiquement le cas de figure où j'ai un homme qui se laisse envahir, peut-être par des femmes de son entourage, mais pas que, et pour contenter tout le monde et pour faire plaisir aux autres, qui a du mal à prendre la décision qui va faire qu'enfin, il va retrouver la stabilité. Donc là aussi, si vous êtes cet homme-là, ben à un moment, j'ai envie de vous dire, soyez un peu plus ferme, voilà. Et prenez les décisions pour vous et non pas parce qu'une femme vous fait de la peine ou parce que vous voulez absolument rendre service à cet ami, ou vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort et qui est super important pour votre avenir. En plus, vous commencez vraiment à vous dire, mais sérieux, avant je croyais qu'au côté bien ancré, bien terre à terre, bien, et maintenant je m'aperçois qu'il y a autre chose, que les énergies, les signes, vous commencez à vous ouvrir à tout ça. Mais si vous vous ouvrez d'un côté et que vous ne prenez pas les décisions, que vous n'actez pas vos décisions de l'autre, il n'y a rien qui va se passer. Dans ce tirage-là aussi, j'ai un homme qui a pu être amoureux, mais qui à un moment a préféré sa sécurité, enfin sa pseudo-sécurité, mais peut-être sauver les apparences ou faire passer le travail avant ou quoi, plutôt que d'écouter son cœur. Et là, cet homme-là, il s'en mord les doigts. Donc vous voyez en fait, tirage général, n'oubliez pas, vous prenez ce qui résonne pour vous et des fois dans un tirage, il y a des passages qui sont pour vous et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est à vous d'avoir le discernement. Ok, ouais. 9 de coupe à l'envers. Ouais, là j'ai une énergie masculine qui se rend compte aussi que l'argent, que peut-être les apparences, que le boulot, ça fait pas une vie, ça fait pas l'harmonie, ça y contribue, certes, mais là j'ai quelqu'un qui vraiment est en train de voir tout s'écrouler autour de lui. En tout cas, si c'est pas vraiment tout s'écrouler, c'est que en lui, son monde s'écroule. C'est-à-dire tout ce en quoi il avait misé, tout ce en quoi il croyait, peut-être la famille, je vous dis, le fait de bâtir une maison, le fait de mettre tout le monde en sécurité. Et là, on a quelqu'un qui se dit, mais finalement, j'ai tout ça, mais ça ne me suffit plus. Et j'entends, et j'ai besoin d'amour. Ok? Donc, là, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que de toute façon, il y a de l'amour qui arrive, que ce soit pour les uns ou que ce soit pour les autres, j'ai de l'amour qui arrive. Si c'est votre plus grand espoir, en fait, c'est ça la surprise. Regardez, ici avec l'étoile de la star, il y a vraiment une belle personne qui se dirige vers vous. Mais avant que cette personne ne puisse venir vraiment dans votre vie ou revenir dans votre vie, il faut faire de la place. Là, vous voyez, si vous vous laissez toujours envahir par Pierre, Paul et Jacques, même s'il y a une belle personne qui arrive dans votre vie, à un moment, cette femme ou cet homme va en avoir marre de vous voir toujours finalement occupé ailleurs. Et avec lui ou avec elle, c'est juste vous ruminez ou vous êtes en permanence finalement dans vos soucis, dans des choses à régler et jamais dans l'appréciation de la relation. Donc voilà, là je pense qu'il y a pour certains, voilà, des pistes de réflexion à avoir. Bon, actuellement, là, on a une énergie bloquée. Ok, il y a une situation bloquée. Mais pour moi, cette situation bloquée, c'est pas, par exemple, si je m'adresse à un homme, c'est pas vous qui êtes bloqué. C'est par exemple vos finances, c'est ok, mais vous avez la main sur ça. Et si je m'adresse à des femmes,
là pour moi, les femmes, les énergies masculines, pardon, elle a plus révélateur. Alors les femmes d'énergie masculine, elles sont plutôt bloquées. Et les femmes d'énergie féminine, les hommes d'énergie féminine, ben voilà, ils sont plutôt sur le bon chemin en mode, ben, j'ai envie de tout, sauf d'être bloquée. En fait, j'ai besoin de me libérer, j'écoute mon cœur et je vais trouver les solutions et je fais confiance aussi à ma guidance personnelle, je fais confiance aux signes de l'univers et je prends des décisions même si, voilà, même si en prenant ces décisions, ben je passe peut-être pour la dernière des dernières ou le dernier des derniers. Ici, on a le roi d'épée. Vous devez là faire preuve de fermeté et de comment on dit, de fermeté et en même temps rester sur votre décision. Votre côté aussi, oui, mais à un moment, un tel va me faire de la peine, donc je vais faire marche arrière ou je vais retarder les choses. Ça n'a plus lieu d'être. Ça, c'est un frein à votre évolution. Donc là, prendre une décision et rester sur votre décision. Maintenir le cap. Dans quelques domaines que ce soit là, enfin dans quelques domaines que ce soit, oui, là on parle de choses à faire sur le plan matériel. Hein. Plutôt aujourd'hui, je vous dis, ce tirage, il est plutôt orienté vers ceux et celles qui, par exemple, veulent déménager, veulent créer quelque chose, veulent prendre en fait un nouveau départ, mais assez concret, assez sonnant et trébuchant dans leur vie. Ici, on vous dit que de toute façon, vous travaillez. Vous mettez en place ce qu'il faut pour y arriver. Donc déjà, soyez fiers de vous. Arrêtez aussi de vous prendre la tête en vous disant « Oui, mais j'ai beau faire, ça ne fonctionne pas. » Et à ressasser le truc. Non, ok, posez les choses à un moment. Vous voyez votre côté aussi très mental. Ben, servez-vous-en, mais pour vous. Vous en êtes souvent servi pour justement rendre service aux autres. Pour régler des choses qui ne vous appartenaient pas. Ça peut être par exemple dans le travail. Vous avez, alors, d'accord, j'entends, vous avez résolu des affaires. Ça parlera à certains. Il y en a peut-être parmi vous qui sont avocat ou magistrat ou que sais-je, j'en sais rien. En tout cas, quand il s'agissait de sortir quelqu'un d'un guêpier ou de résoudre un truc dans le boulot, vous en avez toujours été capable. Donc, bah, c'est idem pour vous, c'est la même chose. Sauf que quand il s'agit de vous, bah, d'un coup, vous êtes un peu plus, vous doutez plus, vous êtes bloqué. Arrêtez de vous prendre la tête. En fait, chaque fois que vous doutez de ce que vous avez mis en place, ben vous vous sabotez. Alors, au lieu de faire ça, quand vous voyez que vous commencez à douter et tout ça, mettez sur un papier, listez ce que vous avez fait de bien dans la journée. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai posé comme acte? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Et félicitez-vous, mettez-vous face à vous-même, face à vous. Même si c'est des petites réussites, c'est pas grave. Notez-les et faites-les. Mettez-vous dans votre miroir en vous disant, devant votre miroir, et ça peut être cette feuille de papier en vous disant, ouais, ok, je me suis fixé des objectifs et je les ai réussis. Ou aujourd'hui, par exemple, au boulot, bah regarde, je me suis occupée de tel nombre de personnes ou j'ai fait 3 appartements dans mes ménages ou voilà. Donc, je suis capable de faire des trucs comme ça. Donc, si je fais des trucs et que, par exemple, je vais me mettre auto-entrepreneur dans le ménage, si je fais pour moi, je fais déjà pour un patron. Donc, je peux le faire pour moi aussi. Et peut-être que dans un temps, je vais garder mon boulot, mais je vais réduire le nombre d'heures et puis commencer à prospecter pour avoir mes propres clients. Ou peut-être trier dans les ménages que je fais, me dire il y a certaines personnes chez qui j'irai plus et puis il y a certaines personnes chez qui je fais assez d'heures et puis en plus je m'entends bien avec la personne et machin et ça peut le faire. Vous voyez, en fait, valorisez-vous. C'est un truc que vous avez énormément de mal à faire. Voilà, 8 d'épée. Parce que quand il s'agit de vous,
eh ben, ça a moins d'importance bizarrement. Quand il s'agit de vous, vous bloquez, vous avez tendance, c'est bizarre parce que je ressens des gens vraiment très volontaires, mais quand il s'agit de vous, on dirait que vous avez tendance à laisser tomber plus facilement et à vous auto-saboter. Et c'est dommage. Ici, nous avons le 2 de coupe. Bon, ici, on vous parle d'une belle union. On vous reparle de couple. Mais de couple, ça peut être aussi une association. Quelqu'un qui va vous booster. Ça peut être aussi, tout simplement, un ami, une amie fidèle qui va être de bons conseils pour vous. Et là, on vous dit, écoutez-le, écoutez-la. Parce que c'est quelqu'un qui vous connaît, j'entends, c'est quelqu'un qui vous connaît par cœur. Et donc, cette personne sera de bons conseils. Ensuite, avec le 2 de coupe, nous avions ici la carte de l'eau. C'est quelqu'un aussi là, alors soit vous connaissez déjà la personne, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais là, en fait, non. Dans ce 2 de coupe, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment déjà. Quelqu'un qui a toujours été de bons conseils pour vous. Et on vous dit, quand vous doutez de vous, vous pouvez, en fait, vous confier, vous pouvez parler à cette personne et elle est toujours de bons conseils. Mais vous savez, les conseilleurs sont pas les payeurs. Donc, à un moment, si vous-même, vous ne vous validez pas, la personne en face peut vous dire... mais toute la journée, à quel point vous êtes courageux, courageuse, à quel point vous avez du talent, à quel point, voilà. Mais ça ne servira à rien parce que vous n'entendez même pas. Vous êtes coincé dans vos propres limites. Donc, allez, faites éclater les carcans parce qu'en fait, ils sont virtuels, ils n'existent pas. Ce sont des limites virtuelles là que vous êtes en train de vous mettre. Alors que là, on vous dit, connecte-toi aux énergies pour qu'elles te permettent d'ascensionner, de t'élever et de te réaliser. Ok, on va mettre encore quelques cartes et... ouais, l'as de pentacle à l'envers. Financièrement, en fait, c'est... oui, regardez. Ce que vous mettez en place... ok, sur le plan financier, ça va aller. Tout va aller bien parce que j'ai cette notion déjà que vous faites les choses bien et que tout va déjà bien. C'est juste votre état d'esprit pour certaines, qui manquent d'alignement parce que aussi, pour certains et certaines, vous ne vous fiez pas assez à vos intuitions, à votre part de spirituel, parce que vous essayez encore de tout rationaliser, mais mal, parce qu'en fait, c'est pas que vous rationalisez, c'est que vous restez dans vos anciens schémas, c'est que vous restez dans vos habitudes. Et en fait, je crois que c'est Einstein qui le disait, le fou, c'est celui qui fait exactement les mêmes choses en pensant qu'il y aurait un résultat différent. C'est exactement ça en fait, et pourtant Einstein, le premier des scientifiques, et c'est exactement ça. Si vous faites toujours les mêmes choses et qu'en plus vous en apercevez, mais que vous persistez en vous disant « oh mais comme maintenant, je crois qu'il y a quand même autre chose, bon je vais poser une demande à l'univers et puis je vais poser des actions et puis je vais me dire que ça va aller tout seul ». Non, parce que vous passez les 3/4 du temps à dire « de toute façon ça le fera pas ». Non, du coup, ça le fera pas. Ou vous vous arrêtez au moindre obstacle. Et vous repartez, vous recommencez à fonctionner comme avant. Non, ça le fera pas. Arrêtez, lâchez-vous la grappe un peu, faites un peu plus confiance. Voilà, ici, avec la carte de l'artiste. Peut-être, allez-vous... Si vous sentez qu'actuellement, par exemple, vous avez posé des CV, vous avez fait des démarches, vous avez demandé un autre logement ou un nouveau contrat ou que sais-je, et que vous voyez qu'actuellement ça stagne, l'artiste, continuez, faites vos démarches, mais peut-être pour vous changer les idées, le soir, allez vous réinscrire à votre club de danse.
allez pratiquer le sport que vous aimez, remettez-vous à la musique, j'en sais rien, mais faites un truc qui va vous empêcher de réfléchir et qui va vous élever en vibration pour attirer la belle surprise qui vous attend. Ok. 5 de Pentacle, attention à la peur de perdre. Dites-vous, je vais en terminer là. Bon, c'est pas une note optimiste, mais il y a de tout, hein, c'est normal. Si vous restez bloqué sur la peur de perdre, la surprise, ça en sera pas une en fait. Vous allez continuer à perdre. Faites attention à ça. Il y en a parmi vous qui sont beaucoup trop dans... je retiens absolument. Et alors, on va voir juste, je vais demander quelque chose. Ouais, la tristesse. Ça y est. Et les blessures. Bouf, magnifique. Bon, écoutez, si actuellement, mais ça me fait penser à cette énergie masculine là qu'on avait à un moment dans le tirage. Bon, actuellement, écoutez, il y a quelqu'un qui stagne parce que cette personne est en mode Calimero, voilà. Bon, écoutez, c'est un temps, enfin, on le souhaite à cette personne, hein, en tout cas. C'est un temps, en tout cas, vous avancez, voilà. Avancez vraiment, parce que quand vous le faites, il y a du beau qui vous attend. Ok, je vais prendre un dernier message, non, 2 messages de l'univers. Alors non, je vais rebattre les cartes et je vais demander un message concernant cette personne-là qui est frappée de calimérite aiguë. On va voir ce qu'on lui dit. Quel est le message de l'univers? Ok, cette personne de toute façon va vivre des événements qui vont encore plus la secouer. C'est quelqu'un qui est poussé, propulsé même, pour aller de l'avant. Et cette personne, si elle freine des 4 fers, ça va piquer. Et pour vous, alors pour vous, donc qui êtes dans des énergies vous voulez avancer. Ok. Et là, on vous dit, ne retenez pas. Vous voyez, si vous vous bloquez par rapport à quelqu'un qui reproduit toujours les mêmes erreurs et tout ça, et que vous vous rendez compte que ça vous impacte et ça vous empêche, par exemple, vous avez cette personne tout le temps en tête et que du coup, vous avez moins de temps pour vous consacrer à votre famille ou à la recherche d'un emploi, c'est plutôt au matériel. Là, on vous dit, réfléchissez vraiment et des fois, ça fait plus de dommages de retenir quelqu'un que de le laisser partir. Là, vous savez, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans ces énergies-là, arrêtez de vous battre pour essayer de le sortir ou de la sortir de là. Avancez, vous. Ça ne veut pas dire vous séparer, ça veut pas dire, ça veut dire à un moment, comme on vous dit aussi, protégez-vous. Et je vais prendre 2 autres messages. Allez, un pour cette personne. Voilà, on dit à cette personne d'arrêter de se voiler la face et de se confronter à elle-même et à vous. Laissez partir les doutes et les peurs. Si vous avez peur de perdre cette personne, alors je vais vous dire un truc très cash, vu les énergies qu'il a, ou qu'elle a, cette énergie masculine, parce que ça peut être une femme d'énergie masculine, je suis au regret de vous dire que vous l'avez déjà perdue, que ça fait déjà longtemps que cette personne n'est plus avec vous. Elle est peut-être physiquement, mais dans sa tête, dans ses émotions, en fait, vous êtes une toute petite partie de sa vie. Je suis désolée d'être un peu cruelle peut-être, mais là, en tout cas, dans ce tirage, c'est très clair, c'est quelqu'un qui est obsédé par le matériel, qui est obsédé par le fait de ne pas renoncer à certaines choses ou à certaines personnes, mais vous, dans tout ça, c'est peanuts, vous voyez? Donc, en fait, là, c'est juste l'impression que vivre sans cette personne, ce sera horrible, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que
ça sera pas si horrible que ça et que pour le moment, en fait, quand vous allez commencer vraiment à vous concentrer sur ce que vous pouvez gérer, en fait, et notamment sur le côté matériel et que vous allez reprendre pied de ce côté-là, vous allez voir comme finalement le fait de vous éloigner, ça va vous paraître 100 fois plus naturel et beaucoup moins douloureux que ce que vous le pensez peut-être actuellement. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé. Moi, je vous fais de gros bisous. Belle journée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.